Très bien. Lionel, ça va? Vous vous connectez, d'accord. Boa tarde. Salut Lionel, Salut. vous allez bien? Hoje não muito bem. Alors, comment ça? Vous n'êtes pas malade, non? Não, Un vou petit peu? falecimento de uma pessoa de família e então esta semana Oh, não está a ser muito fácil. Por isso oh peço zut, desculpa não ter entregue o trabalho. oh zut, c'est dommage. Oh là là, oh là là. Deixa até que eu entreguei e estava mal. Deixa. Mas pronto, de toda a maneira prefiro fazer a sessão, não quero perder, então Bien vou sûr. estar aqui um bocadinho presente, mas se calhar um bocadinho ausente às vezes. D'accord, Lionel. Oui, je suis désolée. Je sais que c'est pas facile, hein. Bon, courage, d'accord? Obrigado. D'accord. Bon. Alors, je sais que Fernando non plus ne va pas pouvoir nous rejoindre, donc j'enregistre la séance, d'accord? Très bien. Só queria fazer uma Sim. pergunta. A última sessão que nós temos na plataforma é a sessão 8. Não está mais nenhuma lá. Eu não consegui tirar a 9, não tenho lá Alors, mais nenhuma attendez, sessão. je les ai actualisés. Laissez-moi être sûre de ça parce que c'est important. Il y a eu un problème dans la plateforme ces derniers jours. On n'a pas pu accéder à la plateforme donc on a eu quelques petits problèmes. Mais je crois, je ne suis pas sûre, mais je vais vérifier, que j'ai déjà actualisé. Mais je vais vérifier. Vous avez vu ça quand, Lionel? Eu vi mesmo agora antes de entrar, só até a sessão 8. Alors, attendez. Je fais ici une petite vérification parce que j'avais quand même l'impression d'avoir tout actualisé. Oh bah zut. Alors, attendez. Est-ce que... Alors, attendez. J'espère que... Porque depois nós temos a 9ª, a 10ª e hoje é a 11ª. Oui, oui, vous avez raison, oui. J'essaye de me situer un petit peu. Ah bah non, attendez. Attendez, la 8. Ah tiens, qu'est-ce que j'ai fait? La 8. J'étais sûre d'avoir actualisé ça. Ok, les moyens de transport, d'accord. Donc, ok. J'espère que je n'ai pas mis vos contenus dans un autre groupe. Je suis vraiment, vraiment désolée. Alors, non, français. Non, ça va, mini-groupe, comment? Il n'y a aucun autre. Voilà. Bah, Mas não tem problema. Depois poderá mandar por e-mail para nós. Non, je vais mettre dans la plateforme, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais vraiment sûre d'avoir tout actualisé. Bon, j'ai probablement actualisé lorsqu'il y a eu le problème. Et donc, tout a été foutu en l'air. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je vais sans doute actualiser ça. D'accord? D'accord. Alors, en fait, juste pour... Aujourd'hui, c'est la session 11, donc 8, 9, 10. On a quand même deux séances qui sont en manque dans la plateforme, donc je vais les mettre. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes prêts à faire la correction du devoir ou si vous voulez encore un jour ou deux pour conclure. Peut-être le week-end, je ne sais pas. Sim, em princípio, penso que eu vou conseguir acabar a fazer no fim de semana. D'accord. Johanna, ça va? C'est possible? Eu fiz, está na plataforma. Oui. Non, mais le fait, c'est que les possessifs, c'est important. C'est important et moi, je voulais voir ça avec vous en classe. On avait déjà corrigé la moitié et moi, j'aimerais corriger avec vous la deuxième moitié si possible. Mais j'aimerais que tout le monde soit au même niveau, c'est-à-dire que tout le monde ait fait les exercices d'abord. Donc, comme il manque Fernando, comme il manque Lionel, on va faire la correction la semaine prochaine. Ça va? Il n'y a pas de problème? Não quero criar problema à Joana nem ao Fernando, mas por mim, pronto. Bah, voilà, vous l'avez fait. De toute façon, on fera des... Voilà, il manque juste une moitié de documents, de correction. D'accord? Donc, ça ira vite. Ok.
Ah, excusez-moi, j'ai sauté la partie O que sommaire. falta é o 5, 6 e 7. Sim, Exactement, c'est bien exato, ça, c'est sim. la deuxième partie. Eu Et- tenho mais- entregue, não. Oui, Sim. oui, oui, je sais, Johanna, je sais, j'ai vu, mais quand même, je voulais faire une correction Oui, dans la classe. Quero mesmo fazer uma correção coletiva, porque convém, convém. voilà, Pois, porque é um assunto particular, os porque eu, possessivos, levantam eu já- muitas dúvidas, então prefiro É. mesmo ver isso convosco aqui. eu estava a ver alguns vídeos, como tinha dito, e alguma informação, Voilà. estava a tentar acabar para entregar, mas pronto, infelizmente esta semana Bah oui, aconteceu o que aconteceu, depois já não consegui, desde segunda-feira nunca mais consegui fazer nada. d'accord, d'accord. Ben, c'est pas grave, Lionel, c'est pas grave. Vous avez le week-end si possible, d'accord? Não, sim, no fim de semana eu penso que sim, Ok, não pas deverá de haver problème. problema. Pas de problème. Alors, on va aujourd'hui étudier une partie qui est quand même intéressante de la langue française, c'est comment on peut faire pour indiquer la date et indiquer les moments de la journée, les moments de la semaine, etc., etc. On va faire un petit exercice là-dessus aussi. Après, on va voir tout ce qui concerne le bureau, donc tout le lexique du bureau. On a un remplaçant pour Fernando, voilà, un remplaçant. Et finalement, on va faire aussi un petit exercice de compréhension orale, c'est-à-dire de compréhension d'une vidéo. Voilà. Alors, voilà, on va sauter. Vous devez lui apprendre à dire salut, salut, salut. Ele está a dizer água em BBGs. BBGs. Ah, d'accord. Água. Ok, très bien. Alors, on va apprendre, donc, comme je l'avais dit, apprendre ou faire des petites révisions. J'imagine que certains de ces mots, vous les connaissez déjà, bien entendu. Mais on va apprendre à dire, à indiquer la date et les moments concernant une date spécifique. C'est-à-dire, aujourd'hui, demain et hier, c'est la structure de base, d'accord? Aujourd'hui, demain, hier. Hoje, amanhã, ontem, d'accord? Et après, pour dire la date complète, par exemple, eh bien, on va d'abord mettre l'article défini le devant, c'est-à-dire on va dire le samedi 5 octobre 2008. La date d'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, c'est le jeudi 24 septembre. Voilà, donc ça, c'est la date d'aujourd'hui. Sachant qu'en français, on ne met pas les mois et les jours de la semaine en majuscule, c'est-à-dire on utilise la formule portugaise après l'accord orthographique, non há maiúsculas nem para dias nem para meses. Voilà, donc on a ces façons-là de dire la date. Par exemple, tenant compte de la date d'aujourd'hui, le jeudi 24 septembre, le jeudi 24 septembre 2020, si vous voulez ajouter l'année, évidemment. Ou tout simplement le 24 septembre. Mais toujours, n'oubliez pas l'article défini, d'accord? Donc toujours le. C'est quelque chose à laquelle on n'est pas habitué parce qu'en portugais, on ne va pas utiliser d'article. On va dire tout simplement hoje. Portanto, hoje é quinta-feira, 24 de setembro, e não vamos usar artigo. Voilà. Pour dire le jour, alors le jour de la semaine, d'accord? Ben voilà, aujourd'hui c'est jeudi, d'accord? Lundi, est-ce que vous vous souvenez des jours de la semaine? Souvenez-vous des jours de la semaine? On a lundi, commençons par le début. Après, on a mardi. Mardi, mercredi. Mercredi, exact. Alors aujourd'hui, c'est jeudi. Demain. Jeudi. A sexta não me lembro. E samedi e dimanche. Oui, exact. Alors vendredi, samedi et finalement dimanche. Donc, une petite révision au jour de la semaine, d'accord? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Alors, dire le jour, on dit qu'aujourd'hui, donc, c'est jeudi. On dit le jeudi, tous les jeudis, todas as quintas-feiras. Et on peut encore additionner, ajouter deux petites expressions. Par exemple, jeudi prochain ou jeudi dernier, c'est-à-dire na próxima quinta ou na última quinta. Jeudi prochain, jeudi dernier. Prochain, dernier. Próximo, último. Voilà.
Pour dire le mois, os meses. Alors, je ne sais pas non plus si vous vous souvenez des mois. Est-ce que vous vous souvenez des mois? Alors, on a janvier, Janvier, février, février, mars. Tenez compte aussi de la prononciation, mars. Avril, qui est très proche du portugais, sauf qu'avec un V, avril. Mai, mai, juin, juillet, août, qui a un écrit particulier, mais qui se lit d'une façon facile. Août, septembre, octobre. Oh, j'ai oublié de faire un retour, septembre. Octobre, novembre, et finalement, le dernier mois de l'année, décembre. Voilà. Voilà quelques révisions aussi, donc, concernant les dates, les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. OK. Donc, pour dire les mois, je dis « nous sommes en septembre », estamos em setembro, et j'utilise la préposition « en ». Ou alors, nous sommes au mois de septembre, estamos no mês de setembro. Le mois prochain, donc à nouveau, on peut ajouter en effet l'adjectif prochain ou l'adjectif dernier, próximo ou último, le mois dernier ou último mês. Ou ce mois-ci, este mês, neste preciso mês, d'accord? Ce mois-ci. OK. Et voilà, on utilise ce petit préfixe, ce mois-ci. Hein. On peut aussi l'ajouter à ce jour-ci, par exemple. C'est-à-dire, c'est un préfixe qu'on peut ajouter au jour, à la semaine, au mois, pour désigner que c'est le jour présent, d'accord? Ou le mois présent, ou la semaine présente. No presente mês, no presente dia, na presente semana. Voilà. Et puis, pour dire l'année, finalement. Pour dire l'année, eh bien, on utilise la préposition « en 2008, on est en ce moment en 2020, et puis j'utilise l'année prochaine et l'année dernière. Alors, il y a une version féminine pour ces adjectifs, on les avait vus associés au jour de la semaine, au mois de la semaine, prochain, dernier, donc masculin. Cette fois-ci, le mot année qui est féminin vient donc associé à ces adjectifs dans leur version féminine, donc l'année prochaine, l'année dernière, no próximo ano, no último ano. OK? Et je parle de cette année, este ano. OK? On peut dire aussi cette année-ci, enfin, c'est un pléonasme, c'est une redondance, mais on peut le faire. Parce que, voilà, cette est un démonstratif, donc cette année-ci, este ano. OK, alors ça, c'est vraiment pour indiquer la date d'une façon générique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a dire une date, on a les jours de la semaine, on a les mois de l'année, on a la façon de prononcer ou d'indiquer une année. On a 3 mots-clés, aujourd'hui, demain et hier, d'accord? On peut associer 2 prépositions, avant et après. C'est-à-dire que je peux dire avant-hier, anteontem, et après-demain, depois de amanhã. D'accord? Avant-hier, anteontem et après-demain. Donc, je forme une expression depois de amanhã avec les prépositions avant et la préposition après. Voilà. Donc, on a déjà pas mal d'instruments pour parler du temps. Já temos aqui alguns instrumentos para falar do tempo. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Que l'on fasse un petit exercice. Je vais partager avec vous un document qui est assez intéressant. Donc, il nous propose un petit exercice. Alors, laissez-moi voir. Non, ce n'est pas celui-là.
Vous voilà. Alors, j'espère que vous allez voir mais non, c'est pas ça. Zut, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez. Je vais partager avec vous un document. Voilà, indiquer la date, qui est un exercice. J'espère que vous allez le voir parce que dans ma séance précédente, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à partager mon document. Alors, non, c'est pas là. Laissez-moi minimiser. Et par contre, voilà. Est-ce que vous voyez un document qui s'intitule « Indiquer la date » ? Oui ? Ah d'accord, bravo. Oui. Tant mieux. Alors, voilà. C'est un exercice, voilà, pour indiquer la date. Donc, on va avoir un texte à compléter. Alors, on a aujourd'hui, hier et demain. Vous avez un calendrier devant vous. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que les calendriers en français, surtout en France, sont associés à des noms de saints. Est-ce que vous aviez déjà remarqué ça? Não sei se já tinham reparado que os calendários franceses estão sempre, cada dia está associado ao nome de um santo, do santo padroeiro daquele dia. Não sei se já tinham Não. realmente reparado. Desconhecia. Pronto, é um aspecto cultural. Se repararem, bem, nós já quase não utilizamos, não é? Em Portugal e em França é igual. Mas antigamente tínhamos por hábito colocar, a fixar calendários na parede, não é? Da cozinha, para ir controlando, etc. Pronto. E esses calendários em francês tinham sempre associado a cada dia o nome do santo padroeiro. Pronto. É uma curiosidade. Não tem nada a ver aqui com o exercício, mas é uma curiosidade culturelle. Alors, regardez le calendrier suivant et en fonction de ce calendrier, remplissez les espaces avec les expressions ci-dessous. Alors, quelles sont les expressions qu'on a dans le tableau? On a après-demain, depois de amanhã, aujourd'hui, avant-hier, ce matin, esta manhã, ce soir. Donc après, on a les différents démonstratifs qu'on peut utiliser avec une partie de la journée. Ce soir, esta noite ou este serão. Cet après-midi, esta tarde, après-midi, tarde. Demain, amanhã. Demain après-midi, amanhã à tarde. Hier, ontem. Hier soir, ontem à noite. Et puis, avec les jours de la semaine, vendredi dernier et vendredi prochain. Donc, on a différentes possibilités d'expression temporelle utilisant après, donc la préposition après, la préposition avant, utilisant aussi le démonstratif ce ou cette, hein, et en utilisant aussi les adjectifs dernier ou prochain. Voilà. Alors, il s'agit d'une séquence de phrases, d'accord? Alors, s'agissant d'une séquence de phrases, il manque l'indication qu'aujourd'hui, c'est le 16, d'accord? C'est le 16 mai. Voilà, c'est le jour d'aujourd'hui. Donc, vous devez partir de ce principe, de cette base. Aujourd'hui, c'est le 16 mai. Voilà. Alors, il faudra, en fait, compléter, d'accord? Compléter ces phrases avec les expressions qui sont dans l'encadré, dans le tableau. OK? Alors, sachant qu'aujourd'hui, c'est le 16 mai. OK? Alors, à votre avis, quel est le premier mot? Ça va, vous avez compris l'exercice? Ou souhaitez-vous regarder un petit peu d'abord les autres phrases? Ça va? Ok. Compreenderam o exercício? Ok. Ok. Johanna, ça va? Je crois que le micro de Johanna n'est pas branché. Pardon. Alors, non, pas de problème. Je voulais juste être sûre que vous avez compris. Oui. D'accord, ok, d'accord. Oui. Pas de problème alors, très bien. J'augmente un petit peu, je zoome la chose là. Era para não ouvirem o Santiago. Non, pas de problème. Pas de problème, Johanna.
Alors, sachant que nous sommes le 16 mai, vendredi 16 mai, alors j'en profite pour vous dire que la première lettre après le jour du mois, c'est le jour de la semaine. Donc L, lundi, M, mardi, M, mercredi, J, jeudi, V, vendredi, S, samedi et D égale à dimanche. Donc aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le vendredi 16 mai. Je peux aussi, d'ailleurs, tant que j'y suis, je peux aussi, je interromps le partage pour partager directement le fichier avec vous, ici, dans la partie supérieure droite, pour que vous puissiez l'ouvrir dans votre ordinateur si vous le souhaitez. D'accord ? Comme ça, peut-être ça sera plus pratique. Mais je partage à nouveau le document. OK. Je dois minimiser ça et maximiser celui-là. Voilà. Je zoome un petit peu. Comme ça, je crois qu'on arrive à voir tous l'intégralité de l'exercice. Quand vous aurez terminé, dites-le moi, s'il vous plaît. Cet exercice vous oblige aussi à comprendre les contextes, ce qui est positif. Il vous oblige à comprendre le contexte, donc aussi à enrichir un petit peu votre vocabulaire.
Ça va? Oui. Estou no 8. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Attends. Mhm. Pronto, eu acho que já está feito, mas tenho aqui duas que Très tenho bien. dúvidas. D'accord. Quand vous aurez terminé, Johanna. J'ai terminé. Très bien. Alors, commençons donc du fait qu'aujourd'hui c'est le vendredi le 16 mai. Quel est, à votre avis, le premier terme ou expression? Aujourd'hui. Oui. Lionel, vous êtes d'accord? Sim, sim. D'accord. Aujourd'hui, c'est vendredi. D'accord. Donc, si par exemple, je veux transférer cette expression à la réalité, je dirais aujourd'hui, c'est jeudi. OK. Eu pus aujourd'hui, c'est 16 de mai, c'est vendredi, mas não se pode pôr assim então. Oui, enfin, c'était pas demandé, mais oui, vous pouvez dire aujourd'hui, c'est le 16 mai. Aujourd'hui, c'est le 16 mai, c'est vendredi. Oui, pourquoi pas? Pronto. Oui, Ok. oui, oui. Ah, vous avez mis le jour du mois. Oui, d'accord, d'accord, c'est possible. C'était pas demandé, mais oui, vous pouvez le faire. Ok. Très bien. Donc, Johanna a répondu à la première. Lionel, la 2. Essa não fiz, tenho dúvidas. D'accord. Johanna, qu'est-ce que vous avez mis au numéro 2? Demain. Oui. Alors, si aujourd'hui c'est le 16 mai et qu'elle se marie le 17 mai, elle se Ok. marie demain. Je me marie demain. Très bien, très bien. Lionel, la 3? Pois aqui pela ordem, porque eu também não estava a perceber, je suis allé à Paris, e isto era, Et au o dia fond, 15 é ontem, ou exactement. seja, hier. Exact. Donc, je suis allée, c'est un passé composé, passé, passage. Uhum. Je suis allée à Paris. Si aujourd'hui c'est le 16 mai, le 15 mai c'est hier. Tout à fait. Hier. Vous êtes d'accord, Johanna? Oui. Très bien. La 4, Johanna. Vendredi prochain. Alors aujourd'hui c'est le Est-ce 16 mai. Ou aller chez le père. Non?
Est-ce que vous allez chez Pierre vendredi prochain? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord, Lionel? Oui. Très bien. Donc, d'ici une semaine, exactement. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est vendredi le 16 mai. Donc, le 23 mai, c'est 7 jours après. Donc, c'est vendredi prochain. Très bien. La numéro 5, Lionel. Je suis au théâtre ce soir. Je vais au théâtre. Je vais au théâtre ce soir. Exactement, tout à fait. Donc, si aujourd'hui, c'est le 16 mai à 21h, c'est ce soir. Tout à fait. Très bien. La numéro 6, Johanna. Mes parents. Mes parents viennent me voir après-demain. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, D'accord. c'est le 16 mai. Le 18 mai, c'est dans 2 jours. Donc, mes parents viennent me voir après-demain. Tout à fait. La 7, Lionel. Je vais à Strasbourg demain après-midi. Très bien. Demain après-midi. Johanna, la 8. Ma soeur est venue me voir. Oui, é 8, né? Sim. Vendredi dernier. Exactement. Donc, la semaine dernière, n'est-ce pas? Donc, vendredi dernier. Très bien. La numéro 9, Lionel. Est-ce qu'ils ont joué au tennis 9 aujourd'hui après-midi? Cet après-midi. Oui. N'est-ce pas? Cet après-midi. Ah, sim. Cet après-midi. On n'a pas besoin de dire aujourd'hui. On dit tout simplement cet après-midi. Oui, c'est bien. Johanna, ça va? Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Après, donc, la 10, Johanna, il y avait un bon film à la télévision hier soir. Hier soir, bravo. Hier soir. La 11, Lionel. Ui, eu não fiz, troquei aqui os números. Este é 11, este é 2, falta-me aqui 10. A 10 qual é? Desculpa. Alors, Il y avait un bon film à la télévision Hier soir. hier soir. Mhm. Ok. Hier soir, ontem à noite. Le 11, Le 11. j'ai reçu une lettre de mon frère cet matin. Ce matin, exactement. Et finalement, Ce matin, sim, sur ce matin. Ce matin. Et finalement, Johanna, 12 J'ai acheté une nouvelle voiture avant-hier. avant-hier. Très bien, voilà. Mhm. Donc, vous voyez, évidemment, pour ce genre d'exercice, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se concentrer un tout petit peu, hein, mais après, c'est, je crois, assez facile. Et par rapport au vocabulaire, est-ce qu'il y a des mots, des expressions dans ces phrases que vous ne connaissez pas, éventuellement? Já não estava a perceber a segunda frase. Je me marie, se marier, Marie. casar-se, é o verbo pronominal, se marier, casar-se, Não, d'accord? mas depois percebi, mas logo na altura quando li, não. Oui, bien entendu. Ok, pas de problème. Et ça va? D'autres, éventuellement, d'autres. Oui, Johanna? D'autres termes? Eu ia dizer, se for como leu, eu sou a Maria. Logo de início. Um bocado por aí. Oui, vous avez littéralisé, quoi. Oui. D'accord, pas de problème. Ok. Ok, donc voilà, on reprend notre présentation. On a appris à indiquer la date. On a fait un petit exercice d'application de toutes les expressions qui concernent l'indication d'une date, donc avec des prépositions avant, après, des adjectifs dernier, prochain. Et voilà, et puis c'est juste une question de concentration, quoi, et évidemment de compréhension du contexte. Mais après, c'est facile. Il n'y a pas de grande difficulté, disons. Ok. Alors, on a fait un petit exercice. On va maintenant passer au lexique du bureau, c'est-à-dire à tout le vocabulaire qui concerne l'endroit où tout le monde travaille en ce moment, dans nos bureaux, nos nossos escritórios, o vocabulário dos escritórios. Alors, commençons voilà, du général au particulier. Ici, nous avons un bureau qui a un bureau. Alors, le mot bureau désigne la salle où on travaille, o escritório, mais il désigne aussi la table où on travaille. Mas também designa a secrétaire, d'accord? Ce mot bureau, il a un double sens, tem un duplo sentido. L'endroit, la salle où on travaille, o escritório, et la table où on travaille aussi, secrétaire. Voilà, c'est pour ça qu'on a le mot répété 2 fois dans le titre, d'abord, au bureau, no escritório,
Et puis, le meuble, ou móvel, qui est a secrétaire, le bureau, à nouveau, et qui est masculin en français. C'est le bureau. Voilà. Alors, commençons par la gauche, começando pela esquerda. On a d'abord une machine à café, voilà. Donc, une machine à café avec une tasse. On avait déjà annoncé, c'est pas dans cette salle, c'est pas dans cette séance qu'on a vu le mot tasse, mais tasse, ça veut dire chávena, d'accord? Donc, je bois une tasse de café, par exemple, voilà, à la machine à café. Après, donc, si on prend le bureau, se olharmos para a secretária, commençant toujours de la gauche, de la gauche à droite, de esquerda para a direita, qu'est-ce qu'on a? On a le téléphone. Bon, les téléphones fixes aujourd'hui, on ne les utilise pas tellement, mais bon, ça existe encore. On a l'agenda. Aujourd'hui, on a beaucoup d'agendas électroniques aussi dans notre portable, le téléphone portable. On a la poubelle, d'accord, o caixote do lixo. On a le stylo, a caneta. On a l'écran de l'ordinateur. Donc, on a l'écran et l'ordinateur, l'écran de l'ordinateur. L'ordinateur est... Et computador. Okay. Exactement. C'est un terme qui sort un petit peu de l'habituel par rapport aux termes auxquels nous sommes habitués en portugais ou en anglais même. Ordinateur. Après, on a la souris, o rato, la souris de l'ordinateur. Donc, le bureau, on avait déjà vu, c'est-à-dire le mot qui désigne le meuble. On a le tiroir, a gaveta. Alors, attention parce que le mot est masculin en français, c'est le tiroir. Et puis encore, concernant l'ordinateur, on a le clavier, o teclado, le clavier. Voilà. Et puis, à droite, on a une petite archive et dans l'archive, on trouve des dossiers. Voilà. Qui est un terme qu'on utilise aussi en portugais et qui est français, donc qui est un mot français, le dossier. Voilà. Finalement, on a une imprimante, mais on peut dire aussi, aujourd'hui, on utilise pas mal le terme multifonction, comme en portugais, c'est-à-dire lorsqu'on a une imprimante, un scanner et tout ce qu'il y a dedans, c'est une multifonction aussi. Donc, voilà. On continue. Et maintenant, on part un petit peu, on est un petit peu plus spécifique, c'est-à-dire donc on a les accessoires d'une façon isolée, si vous voulez. Donc, on a à nouveau notre tiroir, notre bureau, pardon, pas le tiroir, mais le bureau. Après, si on lit les lignes, on a l'armoire ou l'archive, on peut dire des deux façons. Temos o arquivo ou o armário. Voilà, l'armoire, n'oubliez pas, c'est féminin. Et archive aussi, c'est une archive, pas un archive, comme en portugais. Après, on a le fichier. Alors, c'est le terme qu'on utilise pour un fichier physique, mais c'est aussi le terme qu'on utilise pour un fichier informatique. D'accord? Voilà. Donc, on a un dossier qui contient des fichiers. D'une façon plus générique, on peut dire tout simplement les documents. Os documentos. Alors, la serviette é aquilo que nós designamos em português de pasta, a pasta, voilà, la serviette. Peut-être que vous avez déjà entendu le mot serviette dans un autre contexte. Serviette também é guardanapo ou toalha, d'accord? Sim. Voilà. Donc, c'est beaucoup de choses, le mot serviette. Eu estava a pensar no guardanapo. No guardanapo, à table. Sim. Voilà, à table, on utilise des serviettes. Et dans la salle de bain, on a des serviettes aussi, as toalhas. Voilà. Après, deuxième ligne, on a la corbeille. On avait vu tout à l'heure qu'on peut dire aussi poubelle. Donc, on peut dire des deux façons. Quoique, la poubelle désigne l'ensemble. Designa o conjunto, é o lixo, o caixote do lixo. La corbeille é o cesto do lixo, é o contente, o recipiente. Voilà, la corbeille, é mais o cesto. Après, on a la graffeuse et l'agrafe. Deux termes de mots féminins. Et on a le trombone. Le trombone. C'est curieux comme nom. Après, on a le presse-papier. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup en portugais. Les francophones utilisent beaucoup le presse-papier. Le photocopieur ou l'imprimante. Donc, on voit ici différentes façons. C'est vrai que, voilà, le photocopieur, c'est juste pour photocopier.
É apenas para fotocopiar, portanto, é a fotocopiadora. Não é L'imprimante, multifunções. exactement. Donc, l'imprimante, c'est pour imprimer. D'accord? Donc, vous voyez ici les différentes fonctions. Imprimante, imprimer. Photocopieur, photocopier. Et puis, si on ajoute le scanner, eh bien, on a une multifonction. Voilà. On a toutes les fonctions. Voilà, on a toutes les fonctions. Après, on a la punaise. O pino, ou... isto tem outro nome em português, não é só pino, é o... Sim. Pionège, acho que também se diz, não é? Sim. Pionège. Le ruban adhésif ou l'adhésif, tout simplement. Podemos dizer a fita adesiva ou o adesivo. Donc, le ruban adhésif ou l'adhésif. Le scotch. Donc, les Français utilisent aussi le nom d'une marque. C'est le nom d'une marque pour désigner l'adhésif quand il y a un support. Voilà. Après, on a le tableau blanc, mais on a aussi le tableau noir. On a la note ou le post-it, si c'est un post-it qui colle, collant. Le tableau d'affichage, c'est possible aussi, donc pour afficher, para fixar. On a ici l'image d'une réunion et finalement aussi l'image d'une bouteille d'eau. Voilà. Ou d'un dispensateur d'eau, c'est possible aussi, mais bon, on dit tout simplement la bouteille d'eau, c'est plus Hoje facile. reduzir já não é botella de d'eau, porque as Oui. máquinas são mais, já não é o garrafão de água. Oui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? A maior parte já não. Já não tem garrafão, já é só a máquina e está ligada à água do espaço, À da rede. loja, à Ah, rede. d'accord. Ah, d'accord. Ah, tiens, ça, j'avais pas vu. Bah, moi, É um filtro. É só um filtro. un filtre, exactement, avec un filtre. Ou seja, só intéressant. tem do garrafão para baixo, entre aspas, é a máquina com o filtro. D'accord. Ah, ça, je E n'ai pas sai vu. água quente, fria e natural. Natural. Ah, bah, d'accord. Bah, je ne connaissais pas ça. Avec un filtre. Enfin, voilà, je vis à l'intérieur du Portugal, donc c'est les choses arrivent très tardivement. Ok, continuons. Non, enfin, évidemment, je connais les filtres à eau, je connais les carafes électriques ou avec tout ça. Mais comme ça, connecté au réseau, je ne connaissais pas. Mais c'est pratique, hein, c'est utile. Ici, nous, donc dans Eleva, on a une bouteille d'eau comme celle-là, très semblable, 8 litres, je crois, 7 ou 8 litres, je ne sais plus, ou plus peut-être plus. Voilà, donc inverti avec 2 petits robinets, eau froide ou eau naturelle. Donc voilà, et c'est ce système qui est ici dans l'image, pratiquement. Ouais, c'est pratiquement ça. Très bien. Alors, maintenant, on va voir un vocabulaire qui est plus spécifique de l'informatique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, on a le lexique du Brou et tout ça, mais il y a un vocabulaire qui est plus spécifique, c'est le vocabulaire de l'informatique. Alors, on a différentes images. Je vais d'abord agrandir un petit peu et après, je vais vous montrer les mots qui sont associés. Voilà. Voici les images. Et je vais vous montrer les mots qui sont associés. Donc, les images ne sont pas très, très bonnes. Hein. Elles ne sont pas de très bonne qualité, mais on va voir chacun des mots. Alors, on a un disque dur externe. Je crois que c'est assez logique, hein, que vous compreniez bien ce que c'est. Après, on parle d'un lien. Ou on peut dire un lien hypertexte, mais en fait, on dit génériquement un lien, un link. Voilà. Nous, en portugais, on utilise le terme anglais. Eh bien, les Français ont une traduction, disons, pour link, et ils utilisent le mot français lien. Le mot français lien veut dire aussi laço, ligação, conexão. Voilà. Après, un mot très bizarre, vous allez rire. Un logiciel. Savez-vous ce qu'est un logiciel? Voilà, c'est le software. Hein, okay. Software. Voilà, c'est le logiciel. Alors, c'est vrai que si vous dites software, en français, évidemment, on va vous comprendre. Mais sachez que les Français, les francophones, ont un terme spécifique pour software, c'est le logiciel. Alors, après, on a le clavier, on a déjà vu, o teclado.
Et puis, on a l'ordinateur, voilà, l'ordinateur de table, de bureau, et on a l'ordinateur portable. OK? Isto pode ser entendido como ok. Oui, portátil. Si vous dites juste portable, normalement, la première association qui vient à l'idée, c'est le téléphone portable. D'accord? Si vous dites simplement mon portable sonne, o meu portátil está a tocar. Não é portátil, é o meu telemóvel. Portanto, a associação primeira que se faz quando se ouve a palavra portable en français, c'est en effet l'association du téléphone portable. Mais on a aussi les ordinateurs portables. Et là, on dit ordinateur portable. D'accord? Après, on a une icône, donc en français c'est féminin, c'est une icône, un curseur, O cursor. voilà, la base de données, on peut dire aussi éventuellement la banque de données, mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup plus l'expression la base de données, mais c'est possible que vous trouviez l'expression la banque de données, la base de dados, ou banque de dados. Après, un raccourci. Est-ce que ce mot vous dit quelque chose? Não vos diz nada esta palavra? É atalho. Atalho. Parce qu'on a en effet le verbe raccourcir. Et le verbe raccourcir veut dire littéralement encurtar. Encurtar. Or, le substantif un raccourci é atalho. Estamos a encurtar caminho para alguma coisa. D'accord? Un raccourci, atalho. Le verbe télécharger, savez-vous ce que c'est? Charger, carregar. Télécharger é o nosso download. É o nosso download, não é? Portanto, fazer download em francês diz-se télécharger. Desconhecia completamente. Bizarre, hein? Je sais que c'est bizarre, voilà. Alors, vous savez que maintenant, moins quand même, agora menos. Mais les Français sont très puristes. Os franceses são muito puristas do ponto de vista da língua. Et peut-être pas cette génération maintenant, la génération la plus jeune, je crois que ce n'est plus le cas, mais les générations plus anciennes, elles n'aiment pas les anglicismes, d'accord? Alors, comme elles n'aiment pas les anglicismes, elles ont trouvé un terme français, une traduction pour désigner tous les anglicismes au niveau de l'informatique, mais pas seulement au niveau de l'informatique, hein. Alors, vous allez rire, mais en fait, par exemple, pour dire fast food, évidemment, si vous dites fast food, tout le monde vous comprend. Mais les Français ont inventé un terme super bizarre, les restos rapides, les restaurants rapides. Alors voilà, c'est très bizarre, mais voilà. Bon, ce n'est plus vraiment le cas maintenant. Agora já não é tanto assim, d'accord? Donc les nouvelles générations, elles ont quand même commencé à adopter facilement les anglicismes. Mais par exemple, ma génération à moi, d'accord, eh bien, c'était une génération qui n'aimait pas du tout les anglicismes et c'était la génération des Français qui ont trouvé une traduction pour tous les anglicismes possibles. Voilà. Donc, voilà encore un, très bizarre, télécharger, faisez le download. OK. Un moniteur, bon, voilà, c'est facile. Du spam, alors là, c'est facile aussi. Ils utilisent le terme anglais. Un navigateur, le navigateur, c'est o browser. Au browser. Os navegadores. Voilà, oui. Parfois en portugais, on dit aussi navegador. Donc, un ordinateur, un computador. Un programme. Alors, moi, je ne vois pas, enfin, je ne suis pas sûre parce que, voilà, mes connaissances d'informatique sont, je ne vais pas dire basiques, mais elles sont intermédiaires. Elles ne sont pas non plus avancées. Pour moi, un programme et un logiciel, c'est à peu près la même chose. Je ne sais pas s'il y a une différence. Le savez-vous? Dionel, peut-être, les hommes sont plus doués pour l'informatique. Normalement, os homens percebem mais d'informatique. Alors, às vezes. À votre avis, y a-t-il une différence entre un logiciel et un programme et un software? Vous savez s'il y a une différence? É assim, a diferença que eu tenha conhecimento, não há muita diferença em relação ao programa e ao software. Normalmente o software é o base da máquina, do computador, ou seja, o sistema operativo, e um programa é um adicional que nós compramos, como o Excel, como o Word ou outra coisa do género. É mais ou menos essa distinção que pode existir. Ok, d'accord. Bon, pour moi, finalement, c'est tout, je dis toujours software.
É o normal. Voilà, voilà, pour moi, il n'y a pas de différence, c'est software isto, software aquilo. Voilà, en portugais. En français, j'utiliserais plutôt le terme logiciel. Programme, je devrais probablement ajouter un programme informatique. Voilà. Et puis, finalement, rechercher, donc un verbe, le verbe rechercher, qui correspondrait à notre pesquisar. Voilà, pesquisar. Ou faire une recherche, fazer uma pesquisa. On peut le dire aussi, faire une recherche, fazer uma pesquisa. Et là, on utilise le substantif, recherche. Voilà, donc par rapport au, au vocabulaire, lexique du bureau et au lexique informatique. Alors, c'est vrai que si on revient en arrière, bon voilà, donc on pourrait faire une correspondance, mais peu importe parce que maintenant, on sait déjà les, on a les icônes, on a évidemment, qu'est-ce qu'on a? On a les logiciels, on a le clavier, on a par exemple, juste pour vous pointer ça, mais c'est vrai que les images ne sont pas excellentes. Hein. Donc voilà, on a, qu'est-ce qu'on a ici? On a le moniteur. Donc ici, on a le moniteur, voilà. Ici, c'est le disque externe. Voilà, ici, c'est le disque externe. Après, pour moi, ici, c'est les navigateurs. Le navigateur. Ah, oui. Isso é o download, que é o télécharger. Ici, le G, c'est le curseur. Ici, le H, c'est le clavier. Ici, le I, c'est le lien. Donc, c'est un lien vers YouTube. Ici, c'est l'ordinateur portable. D'accord. Ici, c'est un raccourci. Donc, à chaque fois qu'on a, exactement, à chaque fois qu'on a cette petite image-là, c'est un raccourci en mode tag. Bon, après, ici, c'est probablement un logiciel ou un programme. Exactement. Donc, voilà, pour moi, je ne vois pas vraiment quelle est la différence entre un programme et un logiciel, mais voilà. Après, le M, c'est rechercher. Donc, c'est l'acte de faire une recherche parce qu'on a le petit bonhomme avec une loupe. Donc, rechercher. Ordinateur. Après, voilà, le N, c'est l'ordinateur. Après, donc, le O, soit c'est le logiciel, soit c'est le programme. Je ne sais pas distinguer vraiment les choses. Le programme, probablement, exact. Et finalement, le P, c'est le spam. Hein, c'est-à-dire, c'est tout ce qui part dans une entrée de mail, notamment, mais qu'on ne va pas trouver tout de suite dans notre boîte à lettres. OK, voilà. Ok, bon, on a un petit peu de vocabulaire concernant l'informatique et on va faire maintenant un petit exercice de compréhension orale. Alors, je vais ouvrir la vidéo. Laissez-moi chercher cette vidéo. Ok. Là, voilà. Je copie le lien. Alors, d'abord, vous allez... Alors, je vais faire un petit test parce que parfois, ça arrive, ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive que la vidéo n'est pas téléchargée et que vous ne voyez pas la vidéo. Est-ce que vous êtes en train de voir une vidéo ou est-ce que la toile est noire? Est-ce que vous voyez une vidéo dans la... Oui. D'accord. Parce que dans la leçon précédente, eh bien, voilà, la vidéo n'apparaissait pas. La toile était noire. Por vezes acontece, não é sempre. Mas há uma forma de contornar isso, que é partilhar o ecrã. Por vezes o vídeo não carrega e aparece tudo em preto, mas não é o caso aqui, felizmente. Alors, on va faire un tout petit test de son. D'abord, vous allez voir les questions. D'accord? D'abord, vous allez visualiser les questions. Et après, vous allez visualiser des petits dialogues qui vont vous donner les réponses aux questions. On va d'abord faire un petit test de son. Donc, je vais débrancher mon micro pour faire le test de 2-3 secondes. Alors, dites-moi, vous avez entendu une petite musique là? Oui. Oui, d'accord. Ok. Oui. Bon. Alors, très bien, on continue. Donc, vous allez
lire les questions d'abord pour vous contextualiser et après écouter des petits dialogues et vous allez essayer de répondre aux questions. D'accord? Allons-y, je débranche mon micro. Exercice 1. Bonjour, comment je peux vous aider? Bonjour, j'aimerais réserver une chambre simple pour 2 nuits s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire combien coûte une chambre simple pour 2 nuits? Ça coûte 70 € par nuit. C'est parfait, j'aimerais réserver pour 2 jours. Très bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Julie. Comment désirez-vous payer? Je vais payer avec ma carte de crédit. D'accord, je vais vous donner votre confirmation. Merci, et à quelle heure est le petit déjeuner? Voici les clés. Le petit déjeuner est servi à partir de 8h15 jusqu'à 10h. Si vous avez besoin de quelque chose, il vous suffit d'appeler à l'accueil au 333. Merci d'avoir choisi notre hôtel. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, comment je peux vous aider? Bonjour, j'aimerais réserver une chambre simple pour 2 nuits s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire combien coûte une chambre simple pour 2 nuits? Ça coûte 70 € par nuit. C'est parfait, j'aimerais réserver pour 2 jours. Très bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Julie. Comment désirez-vous payer? Je vais payer avec ma carte de crédit. D'accord, je vais vous donner votre confirmation. Merci, et à quelle heure est le petit déjeuner? Voici les clés. Le petit déjeuner est servi à partir de 8h15 jusqu'à 10h. Si vous avez besoin de quelque chose, il vous suffit d'appeler à l'accueil au 333. Merci d'avoir choisi notre hôtel. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Exercice 2. Alors, par rapport à ce premier exercice, comment ça s'est passé? Dites-moi. Ça s'est bien passé? Oui, só não consegui apanhar foi a 3. D'accord. Alors, donc par rapport, on va d'abord faire l'exercice 2 et après on corrige tout, d'accord? D'accord. Oui. C'est mieux comme ça. Alors, allons-y, je débranche mon micro. Cinéma Le Vendôme vous souhaite la bienvenue. Appuyez sur la touche étoile de votre téléphone. Si vous voulez connaître la programmation de votre cinéma, tapez 1. Pour connaître les films à l'affiche, tapez 2. Pour connaître les horaires des séances, tapez 3. Pour réserver vos places, tapez 4. Pour réécouter cet enregistrement, tapez 5. Pour laisser un message, tapez 6. Pour connaître le tarif, tapez 7. Pour prendre contact avec l'administration du cinéma, tapez 9. Cinéma Le Vendôme vous souhaite la bienvenue. Appuyez sur la touche étoile de votre téléphone. Si vous voulez connaître la programmation de votre cinéma, tapez 1.
Pour connaître les films à l'affiche, tapez 2. Pour connaître les horaires des séances, tapez 3. Pour réserver vos places, tapez 4. Pour réécouter cet enregistrement, tapez 5. Pour laisser un message, tapez 6. Pour connaître le tarif, tapez 7. Pour prendre contact avec l'administration du cinéma, tapez 9. Exercice 3. Alors, dites-moi, par rapport à cet exercice numéro 2, il a été plus difficile que le précédent, peut-être? Il a plus de Non. détails? Non, ça va? Non, non. D'accord, d'accord. J'ai entendu. OK, parfait. Passons à l'exercice 3. 3. Les crêpes, c'est très facile. D'abord, mettez 250 g de farine dans un bol. Cassez 4 œufs et versez dans la farine. Ajoutez le sel, le sucre et l'huile. Mélangez avec une cuillère en bois. Petit à petit, ajoutez 200 centilitres de lait et continuez à mélanger. Attendez 1 heure. Chauffez une poêle beurrée. Versez assez de pâte dans la poêle avec une louche. Faites cuire pendant 1 minute. Retournez la crêpe avec la spatule. Servez avec de la confiture, du beurre, du miel ou des légumes. Les crêpes, c'est très facile. D'abord, mettez 250 g de farine dans un bol. Cassez 4 œufs et versez dans la farine. Ajoutez le sel, le sucre et l'huile. Mélangez avec une cuillère en bois. Petit à petit, ajoutez 200 centilitres de lait et continuez à mélanger. Attendez 1 heure. Chauffez une poêle beurrée. Versez assez de pâte dans la poêle avec une louche. Faites cuire pendant 1 minute. Retournez la crêpe avec la spatule. Servez avec de la confiture, du beurre, du miel ou des légumes. Ce troisième exercice s'est bien passé? Fiquei aqui na dúvida, não consegui perceber, embora saiba o que é, mas Ah oui, bien não percebi. Oui, oui. Ah oui, celle-là, elle est... Oui, d'accord. OK, on continue. Exercice 4. La météo, alors Sophie, quel temps fera-t-il? Est-ce qu'il va faire beau demain? On va pouvoir manger dehors? Demain, dans le nord de la France, il y aura de la pluie et du vent. Il fera froid à Paris, 7 degrés le matin et 9 degrés l'après-midi. Dans le sud de la France, il y aura du soleil. Il fera beau à Toulouse, 17 degrés dans la matinée et 25 degrés dans l'après-midi. La météo, alors Sophie, quel temps fera-t-il? Est-ce qu'il va faire beau demain? On va pouvoir manger dehors? Demain, dans le nord de la France, il y aura de la pluie et du vent. Il fera froid à Paris, 7 degrés le matin et 9 degrés l'après-midi. Dans le sud de la France, il y aura du soleil. Il fera beau à Toulouse, 17 degrés dans la matinée et 25 degrés dans l'après-midi. Alors, et par rapport à celui-là, à ce quatrième exercice? Isso eu apanhei o 3, acho. Mais ou O menos. 3 apanhei, mas acho que está mal. Não Alors, sei se percebi bem. Oui, alors ici, le challenge de ces exercices, c'est qu'en fait, les informations, elles ne sont pas données par ordre. Hein. On les mélange un petit peu Oui. et
sont pas séquentielles. Donc, Oui, il d'accord. faut donc c'est pour ça qu'on nous donne les questions avant. C'est pour que l'on puisse se contextualiser, si vous voulez, un petit peu. Mais c'est vrai que c'est quand même, il faut être très attentif et, si possible, prendre des notes parce que c'est pas évident. OK. Alors, maintenant, vous allez pouvoir comparer vos réponses et voir comment ça s'est passé. Et on discutera après. Alors, allons-y. Ui, não consegui ver o último. Também não. « 17 degrés dans la matinée. J'ai stoppé pour que l'on puisse voir. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je stoppe, il y a un bas de page qui se superpose. Não se consegue ver aqui Oui, embaixo. exactement. Et si je clique, ben, rien ne se passe. Mais c'est pas grave, on va revoir. Donc, quel temps fera-t-il dans le nord de la France? Il fera froid. Elle est quand même plus précise. Elle dit qu'il y aura de la pluie et du vent. Uhum. Par rapport à la 2, quel temps fera-t-il? Pois, Oui. Eu tinha eu posto pus por aí Voilà, e de mão. né? Soleil lá embaixo. Bah oui, c'est Não possible. pus C'est pas un froid, beau. Voilà, exact. La première fois que j'ai fait cet exercice, par exemple, par rapport à la 3 et à la 4, j'ai pas noté la température. Vous comprenez? Donc, j'ai noté qu'il fera froid, qu'il fera beau, etc. J'ai pas noté les températures. Eu tinha Mais- percebido 7, mas pus 17, porque achei que era 17. Ah, d'accord. Alors voilà, je vais juste faire rouler un petit peu la vidéo pour voir. Era ok. Exact. 25 degrés. 25. Isso eu apanhei, sim. 25 degrés. 25 degrés. Très bien. Voilà, très bien, 25 degrés. Voilà. Alors Mhm. maintenant, on va voir un petit peu le vocabulaire pour voir si il y a des nouveaux mots, des mots que vous ne connaissez pas. On va voir les scripts. Exercice 1. Bonjour, comment je peux vous aider? Bonjour, j'aimerais réserver une chambre simple pour 2 nuits s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire combien coûte une chambre simple pour 2 nuits? Ça coûte 70 € par nuit. C'est parfait, j'aimerais réserver pour 2 jours. Très bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Julie. Comment désirez-vous payer? Je vais payer avec ma carte de crédit. D'accord, je vais vous donner votre confirmation. Merci, et à quelle heure est le petit déjeuner? Voici les clés. Le petit déjeuner est servi à partir de 8h15 jusqu'à 10h. Si vous avez besoin de quelque chose, il vous suffit d'appeler à l'accueil au 333. Merci d'avoir choisi notre hôtel. Bonne journée. Au revoir. Posso só Oui. pedir uma Bien informação? sûr, j'allais stopper justement. Alors, dites-moi, des nouveautés, des mots que vous ne connaissez pas? Está aqui a tapar o texto. Oh zut. Oh là là. Merci, au revoir. É aquela il vous suffit. Il vous suffit de taper, je crois. Il vous suffit d'appeler à l'accueil. Alors, je vais écrire la phrase. Il vous suffit d'appeler à l'accueil. Voilà. Alors, il vous suffit d'appeler à l'accueil. Basta-lhe
chamar ou telefonar para a recepção. Il suffit de, basta qualquer coisa. Mas por isso é que estava a seguir o 333, que ele estava a dizer o número que ele tinha que ligar. 333, que é o número de telefone da recepção. Ok. Eu pensava que a sua dúvida era na expressão il suffit de, basta qualquer coisa. Não, a frase em si não estava a entender. D'accord, ok. Voilà. Il suffit d'appeler à l'accueil, portanto, basta telefonar para a recepção, para o número 333. Ok? Alors, voilà. C'est pour ça que j'aime bien qu'on passe les scripts, c'est pour que l'on puisse évidemment voir si, voilà, s'il y a des expressions qu'on ne comprend pas, s'il y a des mots nouveaux éventuellement. N'hésitez pas à interrompre, j'arrête. D'accord? D'accord. Allez-y, continuons. 6-2. Cinéma Le Vendôme vous souhaite la bienvenue. Appuyez sur la touche étoile de votre téléphone. Si vous voulez connaître la programmation de votre cinéma, tapez 1. Pour connaître les films à l'affiche, tapez 2. Pour connaître les horaires des séances, tapez 3. Pour réserver vos places, tapez 4. Pour réécouter cet enregistrement, tapez 5. Pour laisser un message, tapez 6. Pour connaître le tarif, tapez 7. Pour prendre contact avec l'administration du cinéma, tapez 9. Alors, ça va, cette partie-là? Alors, on a le verbe taper ici qui veut dire tout simplement prima. Prima. Prima, 2. etc., etc. Et puis là-haut, il y a appuyer sur la touche étoile, sauf que dans mon cas, c'est caché par les caméras. É prima na tecla asterisco, étoile. Aquela asteriscozinho, voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre, ça va? Aqui não. Ok, très bien, continuons. Exercice 3. Les crêpes, c'est très facile. D'abord, mettez 250 g de farine dans un bol. Cassez 4 œufs et versez dans la farine. Ajoutez le sel, le sucre et l'huile. Mélangez avec une cuillère en bois. Petit à petit, ajoutez 200 centilitres de lait et continuez à mélanger. Attendez 1 heure. Chauffez une poêle beurrée. Versez assez de pâte dans la toile avec une louche. Faites cuire pendant 1 minute. Retournez la crêpe avec la spatule. Servez avec de la confiture, du beurre, du miel ou des légumes. Ok, alors on s'arrête là. Moi, ce que je vais faire, c'est... Ouais. Je crois que ça sera mieux. Laissez-moi juste voir si c'est possible. Attendez. Ouais, je crois que ça sera mieux si, en fait... Oui. Je vais essayer de faire autrement. Vou tentar fazer de outra forma, porque senão esta barra está sempre aqui a chatear e não se vê nada de jeito. Vou partilhar convosco o vídeo no meu computador. Porque aqui já dá para... Ok. Conseguem ver a minha partilha do vídeo do YouTube? Sim. Oh, parfait, oui. Parfait. C'est mieux comme ça, parce que comme ça, on voit tout. J'aurais dû penser à ça avant. Alors, par rapport à ce petit texte, y a-t-il des doutes? Non. Non, ça va? Vous connaissez tous ces termes, le nom des aliments et tout ça, donc c'est quand même aussi une petite révision. Alors, vous aviez tout à l'heure un doute par rapport à si les crêpes sont une entrée, un dessert ou un repas. La réponse correcte était un dessert. Mais moi, personnellement, j'aurais accepté que vous me dites c'est un repas. Parce que moi, par exemple, à la maison, quand je fais des crêpes salées, crêpes salgadas, com legumes, pour moi, c'est un repas. Hein, vraiment, c'est tellement lourd. Ok. Alors, est-ce qu'il y a ici dans ce petit texte quelque chose que vous ne comprenez pas? Par exemple, le verbe mélanger, ça va? Ajouter l'expression petit à petit. Pouco a pouco. Voilà. Continuez à mélanger, continuez à misturar. Attendez 1 heure, aguarde 1 hora, chauffez une poêle beurrée, aqueça uma frigideira beurrée, ou seja, com manteiga, não é? Exactement.
Verser à ces deux pattes dans la poêle é verter, no fundo, verta, coloque, mas é no sentido de verter massa suficiente na frigideira avec une louche. Une louche é aquelas colheres de sopa, sim, acho que é colher de sopa que se diz, com uma colher de sopa, aquelas colheres grandalhonas. Faites cuire pendant 1 minute, deixe cozer durante 1 minute, retournez la crêpe, vire a crêpe avec la spatule, com a espátula, et servez avec de la confiture, du beurre, du miel ou des légumes, com doces de fruta, du beurre, manteiga, mel, legumes. Voilà, très bien. Et puis, finalement, 50 g de farine dans un bol. Cassez 4 œufs et versez dans la farine. Continuez à mélanger. Attendez 1 heure. Du beurre, du miel ou des légumes. Très bien. Exercice 4. La météo, alors Sophie, quel temps fera-t-il? Est-ce qu'il va faire beau demain? On va pouvoir manger dehors? Demain, dans le nord de la France, il y aura de la pluie et du vent. Il fera froid à Paris, 7 degrés le matin et 9 degrés l'après-midi. Dans le sud de la France, il y aura du soleil. Il fera beau à Toulouse, 17 degrés dans la matinée et 25 degrés dans l'après-midi. Alors, on s'arrête là, juste pour voir si tout va bien, s'il y a des mots. Na correção dizia 7. Ah oui? Sim, dizia 7 na correção. Ah, bah non, c'est 17. Elle a dit 17 degrés. Pois, eu até corrigi porque eu tinha percebido 17, mas com a terminologia, a forma como foi dita, estava na dúvida. Non, c'est 17. C'est vrai que, en fait, en termes phonétiques, 7, 17, c'est très semblable, mais elle a dit 17. Exact. Pois, mas na correção estava de facto 7. Bah, la correction n'est pas corrigée. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres termes que vous n'avez pas compris? Quel temps fera-t-il? Eu acho que Il va faire beau demain. Alors, quand on dit faire beau, vai estar bom tempo, no fundo. tempo. On va pouvoir manger dehors. Vamos poder comer na rua, no exterior. Demain, dans le nord de la France, il y aura de la pluie et du vent. Il fera froid. Ok, soleil. Non, je crois que ça va. Matinée, manhã, matin, donc c'est un synonyme de matin. Et l'après-midi. Non, je crois que ça va. Bon, c'est tout. Donc, il y avait 4 exercices, je crois. Oui. Oui, c'est bien ça. Ok, très bien. Bah écoutez, en termes de compréhension orale, est-ce que vous sentez quand même que vous vous améliorez? Em termos de compreensão oral, notam algum tipo c'est pas ça, excusez-moi. Non, est-ce que vous remarquez une évolution? Comment ça se passe? Dites-moi. Como é que está a vossa compreensão oral? Quero saber. Est-ce que ça... Primeiras senhoras. Allez-y, Johanna. Il est un gentleman. Voilà un mot pour lequel les Français n'ont pas trouvé de traduction. Un gentleman. C'est bizarre. Deita lá a batata quente, vá. Voilà. Começa lá tu. Pronto. Assim, o meu problema nunca foi a compreensão. A compreensão até eu acho que alguns termos eu desconheço, mas de uma certa forma eu até consigo entender aquilo que é dito. Às vezes nos vídeos o problema que se põe às vezes é a expressão que é utilizada ou o som do vídeo, que às vezes induz, às vezes a fonética ou isso que às vezes gera ali alguma dúvida. Mas não é uma questão de compreensão. O meu problema é o parler. Le parler, voilà. Alors maintenant, je vous demande de dire tout ce que vous venez de me dire, mais en français. Alors, on essaye, Lionel. Alors, mon problème, ce n'est pas la compréhension. Ce n'est pas la Já fizeste a atualização do iOS para o 14? Então mete o tradutor. I know. É muito mais simples, eu sei. E ainda tem uma vantagem. Ele parla pour moi. Ele parla, exatamente. Alors, je n'ai pas essayé encore. Est-ce que vous avez essayé, Johanna, cette nouvelle mise à jour? Alors, en français, pour parler d'actualisation informatique, on dit mise à jour. As atualizações informáticas ou de software, seja o que for,
c'est une mise à jour, uma atualização. Johanna, vous avez déjà essayé la nouvelle actualisation ou la nouvelle mise à jour et vous avez essayé le traducteur? Oui. Oui. Experimentou? E comment ça va? Ça marche bien? É bom. Eu vou-lhe mostrar. É sério que eu vou-lhe mostrar. Oui, j'aimerais bien. Mostrar. J'aimerais bien. Je suis curieuse parce que je n'ai pas. Por acaso está muito, Eu por vou acaso está falar muito em bom. português e depois ela vai-me traduzir para francês, escrito, e depois eu coloco e ela diz aquilo que eu acabei de perguntar. Montrez-moi. Sério, é muito bom. Espera aí que eu vou... Olha, agora perdemos a Joana. Ah bah oui. Olá, eu sou Joana, trabalho como mediadora imobiliária. Oi, espera aí. Não, ele está por... Il y a não é isso. Oui, peut-être. Non. Probablement, il y a... Ah, mais je suis curieuse. Hein. J'aimerais vraiment voir d'abord... Eu já experimentei. Olá, eu sou a Joana e trabalho como mediadora imobiliária. E eu até fiz uma coisa engraçada. Para digitar o texto. Não, mas ele não faz. Eu até fiz uma coisa através da Siri que foi. Não vejo como ele está. Pois, mas pronto, lá a ver se pode haver uma coisa. Mas eu fiz. Sim, eu fiz com o Siri. Siri, preciso saber isto. E ele foi ao tradutor e disse-me o texto. Ah, bah d'accord. Ah oui, mais moi j'aimerais écouter la prononciation et tout ça, l'accent. Je suis curieuse. Je suis vraiment curieuse. Alors j'imagine que c'est qu'après la machine, elle va utiliser une prononciation français standard, quoi. Oui. D'accord, d'accord. Et en plus, il y a le sous-titre qui apparaît. Também aparece escrito, a legendagem. Sim. C'est incroyable. Et le temps de réponse? Le temps de réponse. Ou seja, o que ele faz é, nós falamos, ele escreve e depois tem um botãozinho cá em cima onde eu clico e ele dita a frase. D'accord. Olá, eu sou mediador. Oh. Já foste. Não, está parvo. Oh là là. Bon. Parce que moi, j'ai l'ancien, j'ai iOS, mais j'ai... Não, mas isto agora não está a fazer a tradução logo. Mas ele funciona bem. Eu já experimentei umas quantas vezes. Ainda ontem estive a fazer com as pessoas lá da loja. Porque isto é bom, porque acaba por nos ajudar também. Ça vous aide à apprendre. Se tiver uma dúvida numa frase... Oui, bien sûr. À partir du moment, et pourvu que l'application soit bonne, enfin j'imagine qu'elle est acceptable, vous apprenez du vocabulaire. Bien sûr, c'est une façon d'apprendre. C'est une façon d'apprendre. Oh ben moi, c'est dommage parce que j'ai pas enfin, j'ai un iOS, j'ai un iPhone, mais il est ancien. Donc, comme il est ancien, il supporte pas la mise à jour, la dernière mise à jour. Tenho que trocar de telemóvel. Os mais antigos não suportam. 5S, não sei o quê. Agora já está. Só vai até o 6. Voilà. Et donc, le mien, il précède. Eu sou Joana. Je m'appelle Johanna. Oh, c'est pas mal du tout. Parce qu'en plus, vous avez dit « Eu sou a Joana ». Vous n'avez pas dit « Eu chamo-me Joana ». Alors, c'est incroyable. Eu sou a Joana. Voilà. Eu disse même « Eu sou a Joana ». Voilà. Incroyable. Oh, bah, c'est bon. Et avec des phrases plus complexes, par exemple, je ne sais pas. Donc, o meu problema não é a interpretação. O meu problema não é a interpretação. É mais falar. Merci. Alors, il y a un petit delay, c'est normal. Mon problème n'est pas entre protection et parler plus. Oups. Mon problème n'est pas entre protection et parler plus. Voilà, donc elle a pas... Não, porque ela expôs. O meu problema não é interpretação. Ouais.
Bon, c'est Não une foi nada disso que eu disse. question. Ok, bah c'est normal, écoutez, c'est pas O 100%. meu problema Não é é a 100%. interpretação. Ele põe sempre proteção. Mas isto não estava assim. Proteção. Bah non, vous savez que pour éduquer une machine à comprendre la façon dont on parle, nos accents. O iOS 14 tem essa vantagem junto do Siri, que neste momento ele vai utilizar o trator, ele vai se ambientando às nossas formas de falar. Exatamente. Sim. Sim, nós aqui na empresa utilizamos um software de reconhecimento vocal, mas para fazer trabalho de transcrição apenas, não de tradução. E realmente é isso, nós temos que educar o software, temos que ir aumentando a base de dados com a nossa voz, com a nossa forma de falar, porque cada um acaba por ter a sua forma de falar e o seu sotaque até, pronto. E gradualmente a máquina vai aprendendo a lidar connosco. Exatamente, é engraçado. Mas ele, além da voz, eu agora escrevi só e ele... Mon problème, c'est l'interprétation. D'accord, bah, c'est correct. Mon problème, c'est não der para falar, pronto. Oui. Bah oui, et après vous lisez. E depois lê a pessoa que estiver consigo, ou seu interlocutor, lê. Ou coloco em play. Voilà. Bom, c'est de toute façon une façon d'apprendre. De qualquer modo, é uma forma de aprender, tá bem? É uma forma de aprender, claro, poderá não ser 100%, poderá... Obviamente haver algumas falhas, lá está, não compreendeu logo à primeira a palavra interpretação e pensou talvez tratar-se de proteção, enfim, pronto, não é por aí. Mas não sabia... é um problema de português do Brasil. Talvez. Não, é mesmo, isto é português do Brasil. Porque se calhar se falar com a intuação brasileira ele já não falha tanto, não sei. Não sei também. Mais un briquet, un petit jouet pour... ok. D'accord. Bon, alors, la semaine prochaine, on maintient les dates? C'est-à-dire lundi et jeudi. Jeudi, oui. Ok, très bien. Bon, j'espère que Fernando pourra nous rejoindre la prochaine fois et qu'on pourra conclure aussi la correction de notre devoir pour qu'on puisse progresser un petit peu. D'accord? Oui. Só lhe pedi para não ficar esquecido daquelas 2 sessões. Não. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment, Lionel. Não sei o que se passou. Eu acho que as coloquei, mas que depois, como houve a quebra, tivemos 2 dias... Houve um problema, sim. Tivemos 2 dias, não sabemos até agora o que se passou, já pedimos as explicações ao fornecedor. Eu penso que ele me terá comido as... Agora vou ter que passar por todas as salas para tentar perceber o que é que se passou. Porque aconteceu que eu tinha visto uns dias antes, a sessão 9 estava lá, e eu fui para ver a 10. E depois o que acontece? Passado uns dias voltei lá a ir e já só estava a 8. Exatamente. Porque está a ver, portanto, isso confirma aquilo que o Lionel acaba de me dizer, confirma as minhas suspeitas. Ela estava atualizada, só que depois com a quebra perdemos alguma parte dos uploads que fizemos. Ele estava e eu estava à espera da 10 e passado uns dias fui lá, voltou já tinha apagado a 9. Portanto, está a ver, realmente houve aqui um problema qualquer que me está a ultrapassar, mas eu amanhã vou ver isso, fique descansado. Ok, très bien. De rien. On se voit donc lundi prochain. Je vous souhaite un excellent week-end entre-temps, d'accord? Lionel, bon courage pour votre question familiale. Merci. Et beaucoup de tranquillité et tout va bien se passer certainement. Johanna, on se voit lundi. Un bisou à Fernando et bon week-end à vous, d'accord? Bon week-end. Au revoir. Bon week-end. Au revoir. Bye bye. Au revoir.